Alors pour l'exercice 2, du coup, cette fois-ci c'est exactement la même chose. Pour la question 1, on vous demande de montrer que le bénéfice peut s'exprimer de telle forme. Ok. Là, du coup, dans ce cas-là, on n'est pas tout à fait dans le même cadre qu'ici, c'est-à-dire que la formule, c'est pas à vous de l'inventer, c'est encore plus facile parce que du coup, on vous la donne ici l'opération qu'il faut faire. On vous dit que le bénéfice, il se calcule en faisant chiffre d'affaires moins charge. Alors dans l'énoncé, on vous donne le chiffre d'affaires, on vous donne les charges, et du coup, c'est à vous de faire le petit calcul pour trouver le bénéfice. Donc question 1, on calcule le bénéfice, c'est donc la fonction b de x. Le bénéfice, c'est chiffre d'affaires moins charge. Donc chiffre d'affaires moins charge. Allez, on va l'écrire en entier. Du coup, b de x, le bénéfice en fonction de x, ça va être donc chiffre d'affaires, c'est la fonction c de x dans l'énoncé. Hop, c'est ça, chiffre d'affaires réalisé, représenté par la fonction suivante, moins les charges d de x. Donc moins d de x. Du coup, b de x, il va être égal donc à, je reprends la formule de c de x, donc c'est-à-dire moins 3x carré plus 307x, pardon, 307, oui, x plus 4300, voilà, moins les charges. Alors les charges, du coup, c'est 3x moins 4000, plus 4000, pardon. 3x plus 4000. Alors là, du coup, vous devez me dire normalement, ah, attention, il a oublié quelque chose. C'est le chiffre d'affaires moins toutes les charges. Donc chiffre d'affaires moins les charges en entier. Donc pour dire que le moins il prend tout, il faut des parenthèses. Et du coup maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplifier toute cette expression, c'est-à-dire enlever le moins et rassembler ce qui peut être rassemblé. Les x carrés ensemble, les x ensemble et les nombres normaux ensemble. Et du coup, une fois qu'on le fait, ça donne moins 3x carré plus 307x plus 4300 moins, le moins va rentrer, il va être distribué là et là, donc ça fait moins 3x moins 4000. Voilà. Et du coup, on peut simplifier les x ensemble. 307 moins 3, ça fait 304 x. 4300 moins 4000, ça fait 300. Donc voilà. Et du coup, je vous l'ai dit encore une fois, l'avantage dans ce genre de questions, c'est qu'on vous donne la réponse. On vous dit de montrer que c'est ça. Et du coup, vous ne devez pas lâcher tant que vous n'avez pas trouvé le résultat. Voilà. Question 2, on vous demande de calculer le bénéfice de Léa si elle vend 30 robes de mariée dans le mois. Donc là, on calcule le bénéfice si x est égal à 30. Donc on calcule b de 30. Ok, donc là, il suffit de remplacer x par 30. Je vous laisse faire. Fois 30 au carré plus 304 fois 30. On n'oublie pas là que c'est juste le 30 qui est au carré et le 3 il n'est pas au carré. Plus 300. On fait ce calcul, je vous donne juste des pistes et je vous laisse faire à chaque fois. Et je vous donnerai la correction totale. Calculer la dérivée de la fonction b de x. Ça, franchement, je vous aide pas du tout. Question 4, faire le tableau de signe de la dérivée, puis le tableau de variation de la fonction. Je vous aide pas du tout. Ok, je vous donnerai la correction bien sûr. Question 5, faire apparaître sur la calculatrice la fonction b de x avec la fenêtre suivante, et faire apparaître la dérivée avec la fenêtre suivante. Et on vous demande à combien de robes vendues le bénéfice est-il optimal? Commentez le résultat obtenu. Alors, on va trouver au final, je vous le dis de suite, le bénéfice qui monte et après qui redescend. Vous allez me dire, c'est pas logique. Une entreprise, plus elle fabrique, plus elle vend, plus elle a le bénéfice qui augmente. Alors, pas tout le temps, ça arrive que parfois on doive, pour produire plus, on doit détériorer des machines. Pour produire plus, il faut faire en sorte qu'il y ait trop d'entretien. On n'a pas la capacité nécessaire pour faire tout ce qu'on produit. Du coup, au final, il y a plus de pertes que de bénéfices au final. Donc voilà, ça peut arriver. Bon, après, moi, je l'ai fait juste pour cet exercice, pour que ce soit intéressant à faire. Hein. C'est pas aussi flagrant que ça, on peut pas redescendre
avec des pertes quand on produit plus. Mais voilà, ça peut arriver qu'on produise et qu'on ait atteint un seuil optimal et qu'après, ça redescende un petit peu plus ou alors que ça arrête de monter. Voilà, donc je vous laisse faire tout le reste seul. Et pareil que pour l'exercice 1, je vous donne la correction détaillée donc, en photo. Voilà, j'espère que vous allez bien. Bonne journée à vous.